Y-O to the C-A-S-T-E. OMD. Hey, what's up tout le monde, it's me on the beat, Jessica saying got me so good. Hi guys! Oh my god guys. I'm so happy. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas raconté de story time guys. Like what? Aujourd'hui on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout! Tu te peux je raconte ma story period. Like what? Guys, mardi moi tout. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas le concept, c'est que en général chaque mardi je racontais une story time. Ça c'était au moment où vraiment guys, je vivais la vie à fond. C'est plus trop le cas maintenant. C'est pas que c'est plus trop le cas, mais c'est juste que c'est vrai que je me lance plus des défis. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de moins de choses à raconter. Donc je peux plus faire chaque mardi une story time. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, guys, chaque mardi, il y avait un truc à dire. That was crazy, guys. Il a fallu que je vienne à Lisbonne pour avoir des choses à vous raconter. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Si c'est la première fois qu'on se voit, déjà, hello, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que je vais revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Abonnez-vous aussi à mon Instagram et à mon TikTok que vous voyez juste là. Period. Bref, guys, assez de blabla. On va passer au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la story time. Je pense que avant de dive in, je pense qu'il est important quand même que je vous fasse un gros disclaimer. Même si en vrai de vrai, j'en ai pas besoin. Mais il faut que je le fasse quand même, ok guys? Sachez que ce que je vais vous raconter, ça peut être une situation qui est hyper dangereuse, ok? Ça peut être hyper dangereux. Mais c'est drôle parce que c'est moi qui l'ai vécu et que je suis encore vivant aujourd'hui pour vous le raconter, t'as capté? Mais ça aurait pu être les derniers moments pour n'importe qui d'autre, t'as capté ou pas? Et surtout en ce moment, avec le mec, le serial killer qui va tuer les homosexuels là, dehors c'est dangereux, ok? Donc faites attention à vous. Moi je vous dis la vérité, c'est que je me mets dans certaines positions, où je me permets de me mettre dans certaines positions parce que je sais que vraiment guys, je peux me défendre. Genre je peux me défendre. I'm good. Donc voilà guys, j'ai pas envie que vous commenciez à dire en mode ouais Yoka c'est la fête donc moi aussi je veux faire. Non. Guys, non. On rigole parce que c'est moi. Et ça ne tient qu'à moi. Période. Ceci étant dit, prenez quelque chose à boire, à manger. Posez-vous parce que c'est about to get down. It's about to get down. Period. Ok guys, petit contexte. Bah, vous êtes au courant que j'ai déménagé. Vous êtes au courant que j'ai déménagé. Enfin, j'ai changé de coloc. Je sais pas si je vous ai dit, mais avant de venir ici, avant de venir à Lisbonne, genre, j'avais déjà préparé mes plans sur une future coloc. Alors que je savais même pas c'était qui mes colocataires, hein, t'as capté? Mais je me suis dit en mode ouais, je vais trouver mon mec, on va faire des bails le soir à 4h du matin. Genre en mode, tu sais, je m'inventais des vies comme ça, t'as capté ou pas? Parce que moi je voulais grave qu'il se passe un délire comme ça, genre que ça pimente ma vie en colocation, t'as capté ou pas? Première coloc, il s'est rien passé. Il y a eu quelques petits trucs, mais vas-y, c'est pas aller très très loin, t'as capté? Et donc du coup là je suis arrivé dans ma deuxième coloc. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit purée, j'espère qu'il y aura un BG avec qui ça va matcher et qui puisse se passer des bails. Bref, rien de tout ça, que nenni, t'as capté? Bref, whatever. Donc du coup je me suis fait à l'idée que ça va être une coloc normale et qu'il va rien se passer pour moi, t'as capté ou pas? D'ailleurs si vous voulez savoir, c'est que dans ma coloc actuelle, on y a une fille. Bon, la fille elle est partie. Il y avait une fille et il y a deux mecs. D'ailleurs il y a un des colocs avec qui je me suis embrouillé, mais bon, ça, ce sera peut-être pour une autre histoire. Anyway, du coup, cette fille-là, un jour, c'était vraiment au tout début, hein. Je pense que je venais tout juste d'arriver dans la coloc, t'as capté? Guys, un beau jour, elle crie. Ah! Moi, je sais, wesh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, il y a un monsieur qui est en train de s'astiquer le manche et tout. C'est une Italienne, hein. Elle me parle en anglais. Et les deux autres, c'est des... Ils parlent pas en français, ils parlent qu'anglais. Elle me dit, ouais, il y a un monsieur, il s'astique le manche et tout à la fenêtre et tout. Moi, je vais voir. Bien entendu que moi, je vais voir. Je vais voir et tout, et je vois rien. Je dis, mais non, il y a personne et tout. Elle me dit, si, il y avait. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Là, il est plus là et tout. Elle me dit, ok, tranquille. Guys, un autre jour, elle recrie encore. Ah, il est encore là. Moi, je vais à la fenêtre. Je vois personne. Pour que vous compreniez l'agencement de l'appartement, c'est que genre en mode, nous, on a notre appartement là, il y a une espèce de petite cour comme ça ici, et juste en face, il y a le deuxième appartement, t'as capté? Et le deuxième appartement, genre en gros, genre la chambre qui est au-dessus, elle est face à nous. Il y a cette rumeur qui tourne autour de la coloc qu'il y a un monsieur qui monte sur Bangala et moi j'ai jamais vu ce monsieur et moi j'ai trop envie de voir ce monsieur parce que bitch qui va dire non à un Bangala, genre bien sûr je regarde le Bangala, t'as capté ou pas? Guys, un beau jour comme ça, je me lève
pour aller, pour me préparer pour bosser et tout. Il était peut-être quoi, 10h, 11h, soleil tapant. Guys, j'ouvre la fenêtre de mes toilettes qui donne sur l'appartement d'en face. Guys, le bouc, il est là, pas torse nu, pec, gros bangala. Mais quand je vous dis gros bangala, giga bangala, et il a pa. Il le tape comme ça. Attendez, comment je vais vous montrer? Guys, quand je vous dis, il le tape comme ça, crazy. Moi, forcément, tu connais. Et je pense que le bouc, il s'attendait pas à ce que Crary, en mode, je m'arrête pour le regarder, tu vois. Parce que je pense que son délire, c'était un peu de faire peur aux gens, je pense. Guys, quand je vous dis que je me suis posé comme ça sur la fenêtre, je l'ai regardé. Donc, comme il a vu qu'une personne elle était aussi crazy que lui, donc du coup, le bouc aussi, il s'est envoyé. T'as capté? Il s'est envoyé. Pa. Quand je vous dis vraiment crazy work, le bouc, il a mis un espèce de miroir. Genre, en gros, je vois son reflet dans le miroir quand lui, il est placé là. T'as capté? Genre, imaginez les délires de billard. T'as capté? Bah, c'est comme ça que je le voyais. T'as capté? Le bouc, il est posé sur son lit et tout, il s'envoie. Le bouc, il s'envoie et tout. Moi, je regarde comme ça, je continue à regarder. Ce qui doit jaillir, jaillit. T'as capté? Et il est heureux. Moi aussi, je suis heureux, j'ai regardé, je me dis, je me suis peut-être découvert une petite passion pour le voyeurisme. Je savais pas que j'étais voyeur comme as. Enfin, c'est pas que ça m'a fait quelque chose, mais c'est juste que, genre, moi, je me suis dit, MDR, genre, j'aime bien regarder. T'as capté? J'aime bien regarder. Arrête, ça me choque. Enfin, c'est pas que, genre, en mode, je suis un voyeur. Je pense pas que je suis un voyeur, mais genre ça me dérange pas de regarder, genre. Ça fait de moi un voyeur. I guess I'm a voyeur. Ça aurait pu s'arrêter là, guys. En mode je l'ai vu s'envoyer, il m'a vu que je l'ai vu. Voilà. Période, tu vois. Bitch, quand je vous dis que ce n'était que le début. Le début. Guys, à partir de ce moment-là, il y a eu un petit jeu qui a commencé à se créer entre lui et moi. Quand je vous dis, genre en mode, je me mettais à la fenêtre et tout, juste pour voir s'il était là. Quand je me mettais à la fenêtre, il ouvrait sa fenêtre. Il commençait un peu à... Tu sais, genre en mode, il se pavanait un peu, il se touchait un peu par-ci. Genre en mode, est-ce que tu vois? Et moi, je faisais genre que je regardais pas, mais il savait très bien que je regardais, t'as capté ou pas. Donc du coup, quand je passais comme ça et tout, lui aussi, il se touchait et tout. Moi aussi, je me touchais un petit peu en mode, ouh, je me touche. Mais genre, tu vois, sans rien. Genre sans... Enfin, si, il y avait quelque chose, mais c'était pas non plus too much, t'as capté? Genre, c'était pas too much. Genre, c'était juste en mode... On essayait un peu de tâter le terrain, t'as capté? Guys, un beau soir, il invite une de ses go. Il invite une de ses copines. Je pense qu'il invite une copine à lui, tu vois. Au début, moi, je pensais que c'était un mec. Au début, je pensais que la personne qui l'avait invité, je pensais que c'était un mec. Et je pensais que le bouc, il était gay, t'as capté? Parce qu'en général, les trucs comme ça, franchement, no shade, c'est que les... Enfin, je pense pas que c'est que les gays qui font... Enfin, je pense pas que ce soit que les gays qui font. Mais en général, les mecs qui ont tendance à visiter les lieux de drague, ils ont certains codes. Ils ont certains codes et certains agissements que tu reconnais. T'as capté? Genre, par exemple, les gens qui traînaient au Louvre, qui faisaient les bails au Louvre, ils agissaient pareil. Tu vois, en mode, ça se regarde pas, ça se touche un peu, ça se caresse, pas vraiment, mais ça se caresse. Pour montrer que, en gros, il est chaud patate. T'as capté ou pas? Littéralement, c'est ça, tu vois. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais les lieux... Enfin, après, si... Bon, je vais pas non plus approfondir sur les lieux de drague, je vais pas non plus dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça existe, c'est là. C'est un fait. T'as capté? Chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, il avait le comportement d'un mec qui interagissait souvent dans les lieux de drague. T'as capté ou pas? Et donc, comme moi, j'en ai déjà fait quelques-uns, j'ai capté. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu pick up le jeu. T'as capté ou pas? Bref, whatever. Je vous dis, maintenant, un beau soir et tout, il y a Sago, il y a une personne qui vient chez lui. Moi, je pensais vraiment que c'était un garçon, tu vois. Et bref, whatever. Il s'envoie et tout, guys. Quand je vous dis, il fait des dingueries. Il s'envoie. Et moi, je suis comme ça à ma fenêtre. Et comme, du coup, ils sont devant ma fenêtre, bah... Moi, je les vois, tu vois. Et au départ, je pensais qu'il allait fermer son volet en mode... mon intimité, t'as capté? Guys, il laisse ouvert et il sait que je vois. Guys, quand je vous dis qu'il sait que je vois, J'avais envoyé une vidéo à mes potes pour leur dire « Hey, regardez ce qui se passe et tout. » Mais bon, je vais pas vous la mettre à vous sur YouTube. YouTube va me strike direct, t'as capté? Guys, quand je vous dis, il fait une phase de ouf. Le bouc, il se met à terre. Il est en train de
Brakata Kunkan, Kankan, la personne. Et quand je vous dis, il se tourne comme ça et il me regarde pendant qu'il Barakata Kunkan, la personne. Moi, forcément, je regarde. Oui, je regarde. Genre, on fait eye contact. On fait eye contact. Là, je savais que Crary, en vrai, c'était même pas le bout qui faisait les bails avec la personne en question. C'était pour moi. Genre, c'était pour moi. C'était genre en mode là, il trouvait le plaisir au fait que je le regarde. Et babe, moi, je vais te donner. Je vais te regarder. Quand je dis que je regardais comme as, je regardais, ouais. Encore une fois, à ne pas reproduire si ce n'est pas vos délires, ok? Les gens qui sont voyeurs, les gens qui sont exhibitionnistes, etc., vous allez capter de quoi je parle. Et vous allez capter que c'est un pur plaisir. Ceux qui ne sont pas dans ça, je peux comprendre que vous soyez peut-être sûrement choqués. Mais guys, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ne commencez pas à dire, oh mais Yoka, c'est too much, c'est dégueulasse. Guys, ce n'est pas pour vous. Ok. Si vous délire c'est de fermer les volets, il y en a pour qui c'est d'ouvrir les volets. Bref, anyway, le boug il s'envoie et tout. Et je continue à regarder, etc. Et bref, ça se termine. Parce que j'allais pas non plus rester pendant 3 heures à regarder le boug comme ça, ma vie, non. Pour ceux qui vont peut-être se poser la question si je me touchais ou un truc comme ça, non, c'était vraiment juste le plaisir de regarder, I guess. Ouais, je pense que c'était vraiment juste ça. Et bref, anyway, ça se passe, t'as capté. Quelques jours passent, on se croise plus vraiment. Je sais plus si c'était quelques jours après ou si c'était même pas le lendemain. Je crois que c'était le lendemain, guys. Hein. Ouais, je crois que c'était le lendemain de la fois où je l'ai vu faire les bails avec sa personne en question. Je crois que c'était le lendemain. Mais bref, anyway, disons que c'était le lendemain. Le lendemain, c'est le même schéma. J'ouvre ma fenêtre, il ouvre sa fenêtre. Genre littéralement, c'est le code. C'est le code. T'as capté, genre c'est le signal. Donc du coup, je commence à faire ma vie dans ma chambre. Je fais genre, moi je le vois pas. Je me touche un peu. Il se touche un peu. Je fais genre, je le vois pas, mais je sais qu'il me regarde. Je continue, je fais ma vie, etc. Guys, là vraiment, il a craqué. Il a craqué. Le boug, il se met nu devant sa fenêtre. Tu vois, devant sa fenêtre en mode, regarde-moi. Et quand je le regarde, il me fait en mode, viens comme ça. Je dis comment ça? Mind you guys, c'était la première fois que vraiment il y a eu une espèce de comment dire ça, communication entre lui et moi, ok? Guys, je vous ai même pas donné les détails physiques. Oh my god, guys. Excusez-moi, je suis encore un peu rouillé. I'm sorry. Un Brésilien, il était mims, un peu beefy. Genre pas trop musclé, gros musclé. Tu vois, beefy. Bangala énorme. Tatouage, tatoué. T'as capté? Crazy. Le boug était beau. T'as capté ou pas? Donc, guys, encore plus, si le boug est beau, ma vie mange, genre. Bref, je reprends. Mind you, il est devant sa fenêtre, il me fait ça. Moi, je dis, comment ça? Ça. Genre, je lui demande, est-ce que tu veux que je vienne? En gros, mais tu sais, on parle en mode langage des signes, de façon. En gros, il me dit que je le rencontre en bas. T'as capté? Guys, comment vous dire que j'étais en clo-clo? J'étais en clo-clo extrême. Guys, quand je vous dis clo-clo, même clo-clo n'était même pas aussi clo-clo que moi. Guys, j'étais en clo-clo. En clo-clo. Clo-clo, c'est clochard. Hein. En clochard. Vraiment. Crazy. Gueule comme as, tenue comme as, visage comme as. Non. Même pas de crème. J'étais en clo-clo. Il me dit, viens et tout. Quand je vous dis, guys, ni une ni deux. Ni une ni deux. Une des... Bref, en 2-3 pas mouvement, je me prépare assez rapidement, genre en mode je mets la crème et tout, parfum, déo, voilà et tout, je me fais en 2 spi et tout, et gars, je descends en claquette. Oh, il me regarde comme ça, il me dit, ah mais t'es un garçon? Je dis oui. Il me dit, ah je pensais que t'étais une fille et tout, etc. Bon, après je peux comprendre parce que c'est vrai que les fois où il m'a vu, c'est vrai que j'étais en mode... comment c'est tout, et je peux comprendre que de loin il puisse penser que je suis une fille, tu vois, que je sois une fille. I understand that. Donc du coup je lui dis que non, je suis un garçon, etc. Il me dit, ah c'est comment et tout. Il me dit, ah ouais non c'est mort et tout, moi je pensais que t'étais une fille, moi je suis intéressé que par les filles, etc. Et mais il me dit, mais si tu veux tu peux me choupa-choups. Guys, je vais même pas vous mentir, je me suis posé genre 2 minutes, j'ai réfléchi à la proposition. Donc on est allé chez lui. Guys, mind you, j'aurais pu crever. Genre j'aurais pu crever et qu'il me découpe en 1000 morceaux et on me retrouve dans une valise quelque part. J'aurais pu crever, ok? Mais voilà. Je suis quand même parti choupa-choupser le Bangala. C'était fun. On a kiffé. Donc du coup, ce moment-là, ça s'est passé, c'était fun et tout. Je suis rentré chez moi. Et guys, après ce jour-là,
Il y avait plus de communication entre lui et moi. Genre en mode c'était un peu froid, c'était tendu, je comprenais pas, t'as capté ou pas. Pendant 2-3 jours, on se calculait plus trop. Au bout du troisième jour, il réouvre son volet. Et quand il réouvre son volet, genre il continue à refaire ses bails de... En mode il passe devant la fenêtre, il se touche. C'est en mode il show off. Et il sait que je regarde. Il sait que je regarde. Maintenant, à chaque fois, il fait quoi? Quand il s'envoie avec l'une de ses copines, il me montre à la fenêtre. Genre, il s'envoie à la fenêtre devant moi et tout, il me regarde et tout. Guys, j'ai dit, écoute, aujourd'hui c'est mon jour. Moi aussi, j'ai ramené un boug. Guys, quand je vous dis, je me suis mis à la fenêtre, et je voulais qu'il me regarde. Et le boug, il me regardait. Est-ce que c'est crazy ou pas? Ouais, je pense que c'est un peu crazy, mais bon. Hey, guys, je m'en fous, ok? Guys, quand je vous dis je m'envoie à la fenêtre et tout, le boug, il me regarde et tout. C'était mon tour, c'était ma revanche. Parce que depuis, il faisait que faire ça avec sa go et moi, je disais rien. C'était à mon tour, chacun son tour. Désolé, guys, ma caméra, elle s'est grave éteinte. Guys, vraiment, depuis ce jour-là, quand je vous dis que là, depuis, on se voit plus trop. Je pense que la go qu'il ramène souvent là, elle a tout niqué parce que maintenant, à chaque fois que dès que la go elle vient chez lui, elle baisse les stores. Genre la go elle fait la jalouse et tout, etc. Alors que frère, on aurait pu faire des plans à trois, on aurait pu faire des plans regardés, genre moi je regarde, je me regarde. T'as capté, on aurait pu faire tellement de choses, mais la go elle était pas fun. La go elle était pas fun. Donc à chaque fois que là, la go maintenant elle est chez lui, genre elle ferme les stores. J'ai trop le seum. Donc ça fait depuis là, guys, ça fait depuis, on se voit plus. On se voit plus. Moi, je pensais que j'allais déjà avoir une romance avec mon voisin. J'ai trop le seum. Ça a commencé vite, ça s'est terminé tellement vite. Mais bon, c'était pas grave, c'est quand même intéressant parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de choses. Que je faisais genre en mode des bails de voyeur. Et donc, I don't like that. Je pense qu'en toute honnêteté, je vais aller dans les saunas. Comme ça, je vais regarder les gens faire leur bail. Je rigole. Mais je pense qu'en vrai de vrai, non, je pense que je rigole même pas. Encore une fois, guys, vraiment, ne prenez pas cette story time trop au sérieux. C'est vrai que ça peut être grave si vous êtes gêné de rencontrer ce genre de personnes. Guys, appelez la police. Appelez la police. J'ai joué à un jeu que je sais que j'aime jouer. T'as capté ou pas? Donc si c'est pas votre délire, appelez la police. Appelez la popo. Appelez la popo. Genre vraiment, guys, ok? Bref, anyway, guys, c'est fini, c'est pas grave. Là, j'espère qu'il y a un nouveau coloc qui va arriver. J'espère que c'est un monsieur et qu'on va matcher. Et comme ça, j'aurai peut-être une nouvelle histoire d'amour dans ma coloc. Guys, quand je vous dis que vraiment, quand je suis arrivé ici, c'était vraiment dans ma top list, dans ma wish list, c'était littéralement ça. Avoir un coloc avec qui on peut vivre une romance interdite. Genre, c'était dans ma wish list. Guys, j'ai fait 3 colocs. J'en ai fait 3. Et dans les 3... non, rien ne s'est passé. Anyway, guys, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et abonnez-vous à tous mes réseaux. Ok? Period. See you! Wrote you a love note and make you smile at every word.